Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, qui est la semaine du 25 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les jeux que l'on va utiliser pour le tirage. Donc, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs. Pour le message, on va recouvrir avec l'aliasque, les amis. Ensuite, on ira voir les compléments d'information et les messages complémentaires pour la partie développement personnel, spiritualité, pour ce que vous vivez sur cette semaine. On ira voir si le message général vous parle et résonne avec vous par rapport à la partie professionnelle. On ira compléter avec des messages avec l'oracle horizon. Et puis, bien entendu, on va se faire une partie sentimentale relationnelle avec l'oracle du langage amoureux. Et on prendra également une carte de l'améthyste love. Et on terminera, les amis, pour les conseils pour la semaine avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et merci d'exister, tout simplement. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un petit peu plus complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà. Et bien évidemment, vous n'oubliez jamais que vous utilisez toujours bien votre libre arbitre et que c'est vous qui créez votre vie, les amis, avec celui-ci et avec vos choix. Voilà, allez, très bonne lecture pour votre signe, les amis. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va. Semaine du 25 au 31 juillet. Ce qui arrive à vous, les amis vierges, quels sont les messages pour vous? 25 au 31 juillet, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le cadeau, le boomerang, l'amour, on adore. Je vais prendre celle qui est retournée. Et le verdict. Et l'enfant. Sacrée semaine, mes amis vierges. Qu'est-ce que vous me faites là? Ce sont de très très belles énergies. J'adore. J'adore. Alors, c'est très clair, c'est très simple. Ça découle de vous. C'est assez ouf, en fait, le message que l'on me donne. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous avec lequel vous vous êtes réconcilié. Vous avez réparé. Vous avez peut-être effectué une guérison, une libération, quelque chose avec lequel vous vous êtes rabiboché. Vous avez peut-être réussi à faire un pardon, à vous pardonner à vous. Bref, dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'est réconcilié avec vous. Ça peut être également dans une partie de votre vie qui a pour conséquence, en fait, dans d'autres parties, vous voyez. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'est réconcilié. Vous vous êtes réconcilié avec une idée, peut-être aussi. Ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir un positionnement et un verdict tout autre. Vous voyez, il y a quelque chose, ça peut venir aussi de l'extérieur. Il peut y avoir un verdict, une décision que vous attendiez ou que vous aviez besoin et qui crée cet élément en fait détonateur comme ça. Et en fait, cet élément détonateur, il fait que d'une manière ou d'une autre, vous ramenez votre responsabilité à vous, vous reprenez certaines choses qui pour l'instant étaient à l'extérieur, c'est-à-dire par exemple vous aviez encore de la rancœur par rapport à quelque chose ou vous n'aviez pas passé une histoire, ou, vous voyez, et tout ça, ça fait que vos énergies elles sont perdues vers l'extérieur. Il y a encore des choses qui contrôlent votre émotionnel, votre responsabilité dans certaines choses et qui vous prennent de la place, qui vous prennent de l'espace. Et là, c'est comme si, en fait, ce que l'on me montre, vous ramenez tout ça à vous et vous en faites quelque chose qui est plus serein, plus aligné. Il y a une réconciliation avec soi. Stop, doudous. Une réconciliation avec soi. Et ça permet
peu importe l'élément déclencheur extérieur ou comme ça vous permet clairement d'attirer à vous et d'être vous beaucoup plus aligné, beaucoup plus serein, beaucoup plus clair en fait. Vous êtes au clair là, il n'y a plus de perdition, vous voyez. Et ça donne quoi dans la matière? Stop. Ça donne quoi? Alors peut-être que c'est le verdict, ce que vous attendez là, le positionnement, c'est possible que ce soit ça. Mais pour moi, ça découle d'une manière ou d'une autre de ce que vous avez effectué à l'intérieur ou par rapport à une situation. Dans tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a un magnifique cadeau et que ce cadeau vous amène à l'affect, à l'amour. C'est pas rien quand même. On a un cadeau, alors peut-être emballé d'une manière un peu différente que vous l'auriez imaginé ou je ne sais pas, parce que vous savez le principe d'un cadeau, c'est qu'il y a un emballage. Et cet emballage, on ne sait jamais trop ce qu'il y a à l'intérieur. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est que derrière ce magnifique cadeau, derrière ce cadeau, peu importe comment vous le percevez, il y a de l'amour. C'est important quand même. Là, c'est un message très fort. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau. Et ça vous fait kiffer parce que ça vous amène aux enfants. Alors, c'est peut-être que ça découle sur des enfants, par rapport à des enfants, un enfant peut-être, ou l'envie d'avoir un enfant, je ne sais pas. Dans tous les cas, peu importe que ça vous concerne ou pas les enfants ici, on a cette idée que ça vous amène beaucoup plus de joie, beaucoup plus de spontanéité, beaucoup plus d'innocence. Ça fait kiffer votre enfant intérieur, vous voyez. C'est un kiff, là. Vous allez vers du kiff, clairement. C'est ce qui découle de ça. Bon, il y a de l'amour, peu importe la situation, encore une fois, on peut être dans n'importe quel domaine ici. Mais ça vous amène waouh, c'est vraiment très, très beau. C'est un cadeau de la vie, clairement. Et il est plein d'amour, on adore. Allez, on va aller voir avec la liasse qu'est-ce que ça nous raconte par-dessus. Semaine du 25 au 31 juillet pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Sur le cadeau et le boomerang. Ok. Le boomerang et l'amour. Sur le boomerang et l'amour pour nos amis vierges. Excusez-moi, c'est moi qui les ai perdus. Pour nos amis vierges sur le boomerang et l'amour, s'il vous plaît. Et le verdict. Sur le verdict, s'il vous plaît. Ah, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, celle-ci. Ah, ça faisait longtemps, j'adore. Il y a eu une période où elle sortait, mais tout le temps. Je l'avais même oublié, vous voyez. Oh, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vous précise ici? Alors, on vous précise pour certains, ce qui se passe là, c'est peut-être lors d'un déplacement, d'accord? En plus, on est en période de vacances d'été, donc clairement, peut-être lors de vos vacances ici, si vous prenez un avion pour vous déplacer, ou bien le train, ou la voiture, peu importe, d'accord? Dans tous les cas ici, ce cadeau, c'est quelque chose qui vient s'ancrer sur le long terme ici. C'est quelque chose qui vous permet de vous projeter sur du moyen, mais également long terme. Il y a une idée que vous voyez les étapes de où ça vous amène. C'est comme si ce cadeau, il vous permettait d'ancrer et de créer un chemin, une possibilité, des étapes que vous n'aviez pas forcément vues aussi loin, vous voyez ? Ça, c'est magnifique. Ce que vous apprenez ici, vous apprenez énormément sur vous, l'amour que vous vous apportez et comment vous voulez aimer et être aimé. Peu importe, encore une fois, le domaine concerné. Il y a cette dimension, de toute façon, dans toute situation, peu importe quel domaine de vie, s'il n'y a pas l'élan du cœur, il n'y a pas un donner, un recevoir avec de l'amour dans tout ça, et je sais que ça peut paraître complètement perché, mais s'il n'y en a pas, en fait, les choses, elles ne vivent pas. C'est vraiment, au bout d'un moment, ça se ternit, quoi. S'il n'y a pas ça, c'est fade, vous voyez. Et ici, vous apprenez une nouvelle dimension de ça. Il y a un verdict ici, que ce soit vous qui posez ce verdict et ce positionnement, ou bien si ça vient de l'extérieur, ou peut-être même les deux, ça peut être assez marginal dans l'idée, assez atypique, vous voyez. Même vous, ça peut vachement vous surprendre parce que vous ne vous attendiez pas à une telle possibilité, parce que c'est pas dans le commun, on va dire. Vous voyez, il y a quelque chose de pas très commun
haut commun. Voilà, je ne sais pas comment vous dire d'autre. J'aime pas trop ce mot normal, généralité, mais il y a une idée que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas parce que c'est assez exceptionnel, on va dire, dans l'idée. Non mais tu vas pas manger mes trucs là, ça suffit quand même. On vous dit les amis que à la suite de ça, va y avoir quelques efforts à fournir. Les efforts, je vais regarder sur la suite, d'accord. Ouais. Les efforts, ils vont être vraiment sur le fait de penser à vous. Pensez à vous les amis et à votre kiff. Mes amis vierges, je sais que c'est pas forcément quelque chose qui... enfin, vous êtes quand même un signe qui avait une tendance, ça fait partie, alors ce sont les énergies, c'est pas forcément les personnes, parce que je reçois quand même beaucoup de messages sur le sujet comme quoi, oui, mais moi je connais, oui, on connaît tous des personnes avec des signes qui n'ont rien à voir ou qui sont aux antipodes des énergies positives du signe, on va dire, ou bien aspectées en termes d'énergie, mais chaque personne est unique et on n'est pas que notre signe solaire ou même que notre signe ascendant ou lunaire, on est un tout. D'accord, un tout avec les aspects, les choses comme ça. Mais en tous les cas, dans ces énergies, on a une tendance, et je dis on parce que je suis vierge, ascendant balance, lune en verso, pour ceux qui veulent savoir. Et on a une tendance à avoir un côté très serviable et à s'oublier, à se mettre en premier. Et ça fait partie de nos énergies de service. C'est quelque chose qui fait partie de nos dons, de nos capacités, mais on en oublie d'être au service de nous-mêmes. Et là, ce que l'on vous demande, c'est de faire un effort pour vous et d'être un peu plus égoïste ici. Mais l'égoïsme dans le sens positif des choses, vous voyez. Ok, bon, et ben écoutez, magnifique message, hein, mes amis vierges, hein, c'est une sacrée semaine, hein, on adore. Allez, on va aller voir le développement personnel, ce qui se passe pour vous ici, si on peut avoir des petits conseils pour vous accompagner. Hop, pour nos amis vierges, semaine du 25 au 31 juillet, s'il vous plaît, j'en ai 2. Je suis connectée, ouais, et je suis célébrée. Ok. Alors, mes amis vierges, sur cette semaine, il y a cette idée, ouais, vous voyez l'effort, il va être sur l'authenticité ici. Mes amis vierges, sur cette semaine, effectivement, il y a une idée que, en termes de développement personnel, ici, et de votre rapport à la foi et à la spiritualité, ici, je pense qu'il va y avoir une très forte connexion à votre intuition et aux autres, en lien avec les autres. Et sur cette semaine, ça va être un magnifique cadeau parce que ça va vraiment beaucoup vous aider ici pour faire cette réconciliation avec vous, ramener cette connexion à vous d'une première manière pour être d'une certaine manière pour être mieux connecté aux autres, vous voyez, et ne plus être envahi, mais être bien dans la connexion saine pour vous, vous voyez. Ça, c'est la première chose. Et je pense que vous allez recevoir des messages assez impressionnants, mais bien dans l'amour de vous. C'est-à-dire qu'avant, peut-être même, quand vous ressentiez des choses ou que votre intuition fonctionnait beaucoup en connexion avec les autres, vous vous sentiez peut-être parfois envahi, vous ne saviez pas quoi en faire, vous en aviez peur. Ici, il y a énormément d'amour. Vous allez apprendre en fait à le vivre bien, à le vivre mieux, à le vivre sainement. Il y a une idée comme ça. Pourquoi ? Parce que déjà, vous commencez par vous célébrer vous-même. Là, il y a de l'amour avec vous. Hein. On se ramène à sa responsabilité à soi et on connecte avec soi. Et ici, on se sent célébré par la vie. Parce qu'avec le cadeau de la vie ici, le cadeau de l'univers, il y a cette idée que je pense que vous avez un pouvoir de manifestation sur cette semaine qui est assez important, qui est guidé par l'amour. Et donc, vous avez le sentiment, parce que vous vous honorez, parce que vous vous célébrez, que la vie vous célèbre en même temps. Parce que vous avez des réponses à ce que vous désirez, vous voyez, et vous les voyez. Et c'est ce sentiment d'espèce de co-création, vous voyez, qui fait que vous vous sentez célébré par la vie. Ici, il y a vraiment cette idée que vous allez vers encore plus d'authenticité. Mais c'est pas qu'avant vous n'étiez pas authentique, c'est qu'avant ce passage, il y avait des parts de vous encore que vous ne connaissiez pas ou que vous n'arriviez pas à apprivoiser ou à aimer, peu importe qu'elles soient
on va dire, plus lumineuse ou moins lumineuse, vous voyez. Ici, il y a cette idée que vous vous acceptez pleinement et vous utilisez pleinement tous vos potentiels, toutes vos phases et que vous n'avez pas peur de montrer toutes vos faces. C'est ça l'authenticité d'une personne. Parce que oui, personne n'est parfait. Que oui, parfois, on a besoin de dire les choses et de s'exprimer sans avoir peur que l'autre nous rejette ou tout ça. Vous voyez, il y a cette idée d'être encore plus ici au centre de soi. Ouais. Dans toute sa splendeur. Ok. Eh ben, magnifique, hein. Dis donc. Ça rigole pas, mes amis vierges, ça rigole pas. On y va. C'est sérieux, quoi. On y va au niveau du pro. Allez, pour nos amis vierges, semaine du 25 au 31 juillet, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le professionnel? Ok. Alors, on vous dit déjà, ne regarde plus en arrière. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Hop. Ancre-toi en méditant ou passe du temps dans la nature et demande, tu recevras. Ok. Si ça vous parle au niveau du professionnel ici, mes amis vierges, on vous dit ici d'arrêter... Enfin, déjà, de ne plus vous retourner en arrière. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire d'arrêter de ressasser le passé. Ce qu'on me dit ici, c'est que il y a vraiment un besoin d'être dans le moment présent et d'être dans la foi. En fonction de ce que vous vivez sur cette semaine, et vous verrez comment le message vous parle ici, on vous dit d'être vraiment dans le moment présent. Plus vous allez être dans le moment présent, plus vous allez utiliser votre pouvoir de manifestation. Parce qu'on vous dit bien ici, demande et tu recevras. Et il y a des cadeaux de la vie ici et il y a la connexion. Donc c'est vraiment important ici sur cette semaine d'utiliser au maximum votre potentiel du moment présent, de demander, de faire certaines choses, d'utiliser aussi les messages que l'on vous envoie, la guidance que l'on vous envoie, de l'utiliser dans le moment présent et d'arrêter de regarder en arrière et d'avoir des croyances ou des injonctions. C'est-à-dire, imaginons cette semaine, j'en sais rien, il y a quelque chose qui vous dit « Ah, il faudrait que j'envoie ce mail-là pour déclencher quelque chose par rapport à ça. » Et là, tout de suite, il y a une pensée qui fait « Ah mais non, mais on t'a dit que cette personne, elle était en vacances, donc non, attends la semaine prochaine. » Si on vous dit que vous ressentez qu'il y a ce message qu'il faut que vous envoyez, envoyez-le. Parce que ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'en attendant, cette personne, elle est en vacances, mais qu'il y a son ou sa collègue qui va répondre. Et que c'est exactement le bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée, c'est moment présent ici. On arrête de regarder en arrière, on arrête de se dire j'aurais dû, j'aurais pas dû, il y a ceci et puis il y a cela. Ok, moment présent. Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie? Je formule mes demandes. Je les dis haut et fort. Je les exprime. Je demande à l'univers, je demande à la vie, à Dieu, à vos anges, en fonction de vos croyances ici. Et je m'ancre. Il y a de la méditation ici, passer du temps dans la nature, peut-être si vous avez la chance cet été d'être, je ne sais pas, au bord de l'eau, lac, mer, peu importe. L'union aussi avec l'eau est très très importante, ça fait énormément de bien pour tout ça, d'accord? Et ça va vous aider à vous ancrer dans ici et maintenant. On vous dit que les conséquences, la suite, ça vous amène effectivement à franchir là. Pour moi, c'est pas la suite, c'est maintenant. En fait, vous êtes en train de franchir un obstacle. Vous êtes en train de franchir ou de relever un défi ou de relever un challenge. Mais vous vous en rendez pas compte parce que c'est sur le moment présent. Et c'est ce que je vous expliquais. Si vous n'utilisez pas le moment présent et la guidance que vous recevez sur le présent, en fait, les obstacles vont grandir et vont être plus importants à la suite. Parce que ce qu'on vous apporte aujourd'hui, c'est justement pour prévenir ou pour faire avancer les choses. Si vous stagnez ou que vous reculez, que vous restez dans le passé, en fait, ça va juste s'accumuler. Et c'est dommage parce que là, il y a des chances à saisir, en fait, hein, dans le moment présent. Eh ben, on y va pour le sentimental? Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges. Hop, semaine du 25 au 31 juillet, s'il vous plaît. On vous dit que c'est un non. Je voudrais une autre. Ok, très bien. D'accord.
Hop. Non, le coup de foudre, la rencontre subite. Et ici, on a de nouveau la rencontre. Et on va compléter avec celui-ci. Allez, semaine du 25 au 31 juillet. D'accord. Ok, je comprends. Alors, mes amis vierges, la réponse à votre question est non. Pour moi, le non ici, il est sur le fait que je pense que sur cette semaine, il y a quelque chose qui vient vraiment, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, peu importe ici, c'est votre rapport et votre manière de penser et d'imaginer ou de, pas de capituler, mais comment on appelle ça, quand on... Ah mince, quand on condamne, voilà. Une manière de condamner l'amour. Ici, on vient vous mettre un... Genre, stop avec ça. Stop avec ça. Regarde. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, que vous rameniez quelque chose à vous pour effectuer soit un pardon, il y a quelque chose, il y a une réconciliation avec vous. Cette réconciliation avec vous, elle est pour moi sur quelque chose qui restait de l'ordre de la superficialité, qui restait de l'ordre de la croyance, de quelque chose qui est inévitable, qui va avec l'amour. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais il y a quelque chose là-dessus et que pour vous, c'était du domaine de l'impossible parce que de manière générale, on voit bien que la routine, ça tue, que aimer toute sa vie une personne ou aimer très fort intensément, c'est pas possible. Vous voyez, toutes des généralités comme ça de conscience collective qui font partie de votre monde ou non en fonction de comment vous avez évolué et ce que vous avez vu autour de vous et ce que vous avez vécu. Ici, on vient vous mettre un non catégorique et un direct, j'ai envie de vous dire, sur ça. On vient vous mettre un non, un catégorique sur ça, mais vraiment, pour que vous preniez vraiment vos responsabilités et que vous guérissiez cette part qui nourrit ce côté-là. Est-ce que ça vient d'abord ça et ensuite vous attirer à vous, ou est-ce que c'est les conséquences par rapport à un électrochoc? Ça, vous verrez en fonction de comment ça se passe. En tous les cas, c'est pas... comment vous dire? Pardon. Je réitère, c'est pas comme d'habitude. Il y a vraiment quelque chose, c'est pas comme d'habitude. C'est un truc un peu... c'est atypique, c'est atypique. Bref, ce coup de... Alors, un coup de foudre pour certains, hein, une rencontre subite. Un coup de foudre, comme je vous ai dit, je viens de dire le terme, mais je sais plus ce que c'est. Par exemple, si vous êtes en couple, ça peut être vraiment un électrochoc. Voilà, quelque chose qui va vous pousser ici. C'est vraiment quelque chose qui va vous pousser, hein, vous amener à dépasser un stade. Le stade peut-être, mes amis célibataires ou avec une personne dans le cœur, peut-être le stade juste du flirt, de la séduction, de la superficialité, et passer sur quelque chose de plus profond ici, avec l'amour, d'accord ? Si c'est avec votre autre, c'est la même chose. Il y a une situation qui restait stagnante ici et qu'on vient dépasser ici par la dynamique de l'électrochoc, vous voyez ? Par contre, il va falloir y mettre du vôtre. Là, c'est à vous et je pense que l'effort, il va être là. Ça va être à vous d'oser y aller, d'oser agir, d'oser tenter l'aventure. Ok ? Il y a une idée que c'est quelque chose qui va vraiment s'ancrer sur trois mois. D'accord ? C'est quelque chose que vous allez voir se déployer en fait au fur et à mesure sur 3 mois. Mais si vous ne commencez pas, vous ne saurez jamais. Là, va falloir prendre votre courage à deux mains. Dire non à toutes ces croyances et accueillir l'atypisme qui vient dans votre vie ou cette idée fulgurante ou ce truc et de dire ok, j'y crois, j'y vais, parce qu'il y a un cadeau de la vie, il y a le coup de foudre, la rencontre quand même, je l'ai 2 fois hein, la rencontre là, et l'amour, donc c'est pas rien quand même hein. On vous dit bien que ici il y a vraiment tout ce qui va être les empêchements, les blocages, les freins, les actions limitées, les choses comme ça. Ici, c'est ça que l'on vous demande de virer de votre esprit.
C'est comme si jusqu'à présent, vous n'aviez vécu que ça avec votre autre ou que ça dans votre vie et que vous dites de toute façon, ça va forcément être ça. Il va forcément y avoir quelque chose qui va être limité. Il y a forcément... Et c'est ça qu'on vient vous mettre comme un coup d'électrochoc là. Stop avec ça. Si tu continues à penser comme ça, alors oui, tu vas les créer, tu vas les avoir, tu ne vas voir que les limites. Est-ce que tu n'oserais pas faire différemment? C'est ça que l'univers il vous amène. Pour vous libérer du passé et accueillir le neuf, le nouveau. Voilà mes amis vierges, le message que j'avais. On va terminer avec les portes de l'intuition pour vous. Allez, c'est parti. Le petit conseil des portes de l'intuition. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Alors, nous en avons deux. Nous avons le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Magnifique. Et la dernière, c'est la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Magnifique. Voilà les messages, mes très chers amis vierges. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis vierges, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.